L'utilisation des antiques de nos jours occupe une place très importante dans la vie de couple. Peut-on se passer de son téléphone portable, de son ordinateur, de sa tablette et bien d'autres choses? En un mot, quelle est l'influence des antiques dans l'harmonie du couple? Bienvenue sur notre plateau de Il faut en parler. Bonjour à tous et je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Et pour notre thème de ce jour, nous sommes avec deux invités, à savoir Nessie Ndri, femme de médias. Bonjour Nessie. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Je vais très bien et vous? Ça va très bien. Est-ce que le thème vous parle? Bien sûr, c'est d'actualité. D'accord. Parce que de plus en plus, c'est difficile de se séparer des téléphones, des ordinateurs, de véritables compagnons. Donc c'est un thème qui est vraiment bienvenu. D'accord. Pinto Yao, homme des médias également, est sur notre plateau. Bonjour Pinto. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Je vais très bien. D'accord. Alors, l'influence des antiques dans votre vie, est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle. C'est notre quotidien. On est confronté à cela tous les jours, donc c'est un thème qui est bienvenu en tout cas. D'accord. Et pour finir, notre consultant de tous les jours, le pasteur Ogbabi de Juste, est sur notre plateau. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va, ça va. D'accord. Alors, l'influence des antiques dans la vie de couple. C'est quelque chose qui est nécessaire. Hein. C'est même, c'est vital même pour la vie d'un couple. Je n'irai pas vite en besoin, mais on a besoin de se parler. Quand on parle de communication, la communication est à la base de l'harmonie conjugale. Donc le téléphone est un instrument pour communiquer. Alors tout de suite, nous allons mettre le pied dans le plat. On va commencer par cette question. Le téléphone est-il un bien commun dans le couple, Nessie? Bien commun, je dirais oui et non. D'accord. Ça veut dire que c'est personnel et c'est commun. Parce que personnel, quand je dis personnel, ça veut dire que j'ai mon téléphone, il est à moi, je reçois mes appels, j'enregistre mes contacts, je fais de ça ce que je veux. Mais mon compagnon, il peut avoir accès à mon téléphone, puisqu'il fait partie de ma vie. Et si mon téléphone fait partie de ma vie, de mon quotidien, mon compagnon doit pouvoir avoir accès à mon téléphone et vice-versa. Donc c'est personnel et commun. D'accord. Alors Pinto Yao. Moi, je vais vous surprendre, hein. Le téléphone fixe est commun. Mais le téléphone portable, lui, il est privé. Il est privé. Il est privé. Donc votre conjointe n'a pas le droit à votre téléphone. Non, ce n'est pas une Bible. Pour consulter cela à deux. Donc pour moi, c'est privé. Mais monsieur Yao, vous reprochez quelque chose ou quoi? Non. Parce que si vous n'avez rien à vous reprocher, votre compagne doit avoir un droit de regard sur le téléphone. Non, je vais vous surprendre, mais je me dis, on n'a pas le portable, le téléphone portable. Il y avait le téléphone fixe qui appartenait à la famille. Après, certainement, les dames ont estimé que cela n'était pas trop accrocheur, parce que les dames sont sorties avec tout. On a créé un téléphone portable. Chacun a son téléphone portable. Ce n'est pas à cause des dames qu'on a créé les téléphones portables. C'est pour faciliter la communication. Parce que le téléphone fixe, il était à un endroit fixe. Et c'était difficile de joindre la personne qui se déplaçait. Les téléphones portables, c'était pour nous permettre de nous déplacer, d'être joignables quand nous sommes en déplacement. Ça ne veut pas dire que la femme ou l'homme n'a pas le droit de regard sur le téléphone portable. Pourquoi ne pas faire la voix d'appel en même temps sur le téléphone de votre conjoint? C'est possible, oui. Vous le faites déjà? Quand je suis injoignable, oui. Ah, quand vous êtes injoignable? Oui. Non, moi je pense que c'est privé. Bénédicte, moi je pense que c'est privé. Si vous estimez que le téléphone est un bien commun, dans ce cas, faisons des renvois d'appels tout le temps. Bien au contraire. Bien au contraire. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec l'avancée technologique, il y a beaucoup de bêtises qui se font dans les téléphones. Très souvent, il y a des gens qui téléchargent des applications qui ne sont pas très catholiques. Il y en a qui profitent pour entretenir des relations longue distance. Ce sont ces personnes-là qui refusent que leur compagne ait accès à leur téléphone. Parce que si je n'ai rien à me reprocher, je n'ai que mes contacts, je n'ai que des informations professionnelles dans mon téléphone, pourquoi je vais empêcher ma compagne de toucher à mon téléphone? D'accord. Donc, M. Pinto, pourquoi voulez-vous empêcher votre conjointe de toucher à votre téléphone? Est-ce parce qu'il y a des choses pas catholiques, comme elle a dit, là-dedans? Non, rien de tout ça. Vous savez, dans le téléphone même des hommes, il y a plus de noms compromettants que dans le message des dames. Donc, elle a même plutôt à gagner que je ne fous pas dans son portable. Ah bon? Donc, elle en fasse autant. Chacun a son portable dans le couple. Ce qu'on a en commun, ce sont peut-être nos enfants. Parce que là, on a fait des enfants ensemble. Et comment on fait les enfants, monsieur Yao, si on n'a rien en commun à part les enfants? Là encore, c'est encore mitigé. Là, c'est quelqu'un qui a acheté. Mais les enfants, là, on les a fait ensemble. Monsieur, comment on fait les enfants? Comment on fait les enfants? Oui. Je ne suis pas gynécologue, mais ce que moi je sais, c'est que les enfants, on les fait ensemble. Mais le téléphone, il est privé. Monsieur Yao, privé. Quelqu'un qui vit avec vous, à côté de qui vous dormez,
C'est-à-dire quand vous dormez, là, vous ne vivez plus. Pendant votre sommeil, beaucoup de choses peuvent se passer. Cette personne est à vos côtés. Elle peut faire de vous ce qu'elle veut. Vous acceptez de dormir avec elle, mais vous refusez qu'elle touche votre téléphone. Je suis désolé, excusez-moi, mais on ne va pas confier son téléphone à une prostituée, même si on couche avec elle. Celle avec qui vous avez des enfants, c'est une prostituée. Non, c'est une façon de parler. Je veux dire, quand vous me prenez cet exemple... Mais là, on parle d'une relation sérieuse. On parle d'une relation sérieuse, quelqu'un qui partage votre vie. C'est à l'heure entière dépend. Non, là, on parle de quelqu'un qui partage votre vie. De salaire à la fille de joie qu'on trouve dehors. Non, monsieur, là, on parle d'une femme qui partage votre vie. Justement, pas d'une prostituée. De son statut de femme. De femme. Elle n'est pas conseillère clientèle. Je suis désolé. Elle n'est pas conseillère clientèle. Pasteur Bois-Billy, qu'est-ce que vous avez à dire? Je crois que le débat est déjà lancé. Commercialement, le téléphone, il est un propriétaire. Quand on va acheter le téléphone... Oui, c'est une personne qui va acheter le téléphone. Laisse-moi aller, il est un propriétaire. Mais pour un couple fusionnel, je crois que ça ne doit pas être une appropriation ou alors une privatisation totale du téléphone par celui qui l'a acheté. Sinon, ça va créer des problèmes. Au point où le conjoint, même quand il voit le téléphone sonner, il passe loin. Ça ne doit pas se faire ainsi. Voilà, ça ne doit pas. Pour un couple, je dis bien pour un couple fusionnel, on peut le partager, on peut prêter son téléphone à son conjoint, à sa conjointe, juste de façon ponctuelle pour passer un coup de fil alors ou pour recevoir un coup de fil. Elle a dit tout à l'heure, quand elle est injoignable, elle fait un renvoi d'appel et puis elle prend ses coups de fil sur le téléphone de son mari. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que Pinto ferait des transferts d'appels sur le téléphone de madame? Ben, ça va dépendre des cas. Pour moi, je peux être sous la douche, on m'appelle, qui appelle? C'est Nessie, ok, décroche. Parce que Nessie, c'est une collaboratrice certainement. Qui appelle? C'est Bénédicte. Non, ne décroche pas. Moi, je vais rappeler Bénédicte après. Parce que Bénédicte, c'est qui? Parce que Bénédicte, c'est Bénédicte. Vous ne posez pas la question. Et là... Comment? C'était quoi la question? Bénédicte, c'est qui? Oui. Bénédicte, c'est Bénédicte. Vous voulez qu'elle soit qui? Ah, donc Nessie, c'est qui? Nessie, c'est une collaboratrice. Ah, d'accord. Voilà. Donc, à mon avis, on peut souvent dire, bon, tu peux appeler, tu peux consulter, mais pour moi, il est privé. Mais on peut souvent dire, non, tu peux l'utiliser aujourd'hui. Mais vraiment, à dire que non, aujourd'hui, cette journée, non, va avec mon téléphone au bureau, va avec le téléphone ici, je veux ton téléphone pour aller faire telle mission. Pourquoi pas, monsieur Yao? Pourquoi pas? Parce que tu as dit, donne-moi ton téléphone et pas donne-moi notre téléphone. Monsieur Yao, nous vivons ensemble. Je prends soin de vous. Je vous fais à manger. Qu'est-ce que je fais? Et c'est votre téléphone que je ne peux pas toucher. Vous faites quoi? La cuisine, n'est-ce pas? C'est pareil. Et moi, qu'est-ce que je fais dans le foyer? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes l'homme. Je suis l'homme, justement. Donc c'est à moi de vous dire de prendre mon portable. Je vous dis tout simplement que nous vivons ensemble. Si j'ai accès à votre vie, si j'ai accès à tout ce qui vous est privé, pourquoi je ne dois pas toucher à votre téléphone? D'accord, donc c'est privé. Moi, je crois que franchement, il y a quelque chose qu'on devrait voir. Vous savez, la mise en commun d'un bien ou alors d'un instrument peut signifier l'implication totale des deux conjoints dans la relation. Justement. C'est très important. Mais si on évite de mettre des choses en commun, c'est bien le contraire qui risque de se produire. Ça veut dire que celui qui est peut-être favorable à la non-utilisation de l'instrument de façon communautaire peut ne pas être impliqué. J'ai dit peut ne pas être impliqué totalement dans la relation, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables et autres, disons, entretenir une relation suspecte est devenu un jeu d'enfant. Voilà, donc, justement. Alors, moi, je vais vous surprendre. Hein. D'accord. Quand on parle de... Moi, j'ai mon pote à moi. Dans son téléphone, là où il met mon cœur, c'est sa maman. D'accord. Là où il met mon amour, c'est sa petite soeur. Mais là où il y a Ablo, où il y a Richard, c'est là qu'il y a la copie. En fait, ne dis pas qu'on se reproche quelque chose. Non, mais là, il faut communiquer. Moi, si j'ai envie de tromper ma femme, j'ai pas besoin d'utiliser le téléphone portable. Mais comment vous joignez votre amante alors? Il y a pas mal de moyens aujourd'hui. Il y a pas mal de moyens aujourd'hui. Laissez votre téléphone à la portée de tous. Je vais pas vendre la mèche aujourd'hui pour ne pas trahir ces hommes-là, même si j'encourage pas cela. Mais il y a tellement de moyens aujourd'hui, même pour rentrer dans l'infidélité. Donc, à mon avis, Bénédicte, c'est privé. Bon, en mettant Ablo, en nommant votre maîtresse Ablo, mais vous-même vous trahissez. Parce que de nos jours, les téléphones, c'est visible. Quand tu reçois un message, là, on met le nom et le contenu du message. Votre femme, elle est assise, elle voit Ablo qui dit tu me manques, tu viens à quelle heure? Vous imaginez que la confiance là sera brisée. Vous savez quoi? Oui, monsieur. Un vrai coureur de jupon n'envoie pas de message. Ah bon? C'est elle qui envoie le message. On ne laisse pas de traces dans l'infidélité. Mais c'est Ablo qui envoie le message, monsieur. C'est la maîtresse qui envoie le message. On n'envoie pas de message. Je l'ai dit une fois, c'est à 18h, on dit à une maîtresse bonne nuit. À Béguin ici. Ah bon? Oui.
Parce qu'à 18 ans, on rentre à la maison. Pinto, il se connaît bien. Bonne nuit, je rentre, pardon, madame est là, ne m'appelle plus. Donc, à 18 ans, on se bonne nuit. Attendez, je vais vous raconter une histoire. Une histoire très récente. L'histoire de Chris Brown et Rihanna. Je vais revenir là-dessus pour contredire ce que M. Pinto vient de dire là. Alors, Chris Brown, il avait une relation avec une de ses danseuses. Ils ont fini, ils ne sortaient plus ensemble et il a commencé à sortir avec Rihanna. Donc, Rihanna a entendu parler de sa relation avec la danseuse en question. Et quand elle a demandé à Chris Brown, il lui a dit non, qu'il ne sortait pas avec la fille, qu'il n'est jamais sorti avec la fille. Donc Rihanna, elle a continué à le questionner là-dessus. Il a toujours nié sa relation avec la fille. Et quand ça a commencé à devenir sérieux avec Rihanna, il a décidé de s'ouvrir à elle. Il lui a dit, bon Rihanna, quand on démarrait notre relation, tu m'as demandé si je sortais avec telle fille. Effectivement, nous sommes sortis ensemble. Elle s'est fâchée, elle a fait une crise de jalousie, tout ça, mais ils ont réglé le problème. Et il y avait un spectacle où la fille en question y était. Donc quand Rihanna est venue, elle a vu la fille, elle s'est fâchée. Donc Chris Brown lui a dit non, il n'y a rien, c'est fini entre nous et tout. Rihanna a dit ok. Elle a boudé toute la soirée, ils étaient dans la voiture. Donc Rihanna a commencé à le bouder, il lui a dit non, il n'y a plus rien entre nous, c'est rentré, c'est sorti, on n'a même pas eu de contact. Si tu veux, tiens mon téléphone. Waouh. Donc il a mis son téléphone entre les mains de Rihanna, il est sorti. Et au moment où il a donné son téléphone à Rihanna, la fille a envoyé un message pour lui dire un message assez coquin. Ici, il n'attendait pas du tout. Donc, parce qu'elle a revu, ça a réveillé quelque chose en elle. Donc, elle voulait relancer Chris Brown. Et là, le téléphone était entre les mains de Rihanna. Ça, il n'avait pas prévu ça. Donc, s'il avait été clair dès le début, je pense qu'elle n'allait pas avoir cette réaction parce que ça l'a rendue folle. Là, elle a pris pour un menteur. Ils ont commencé à se disputer et ça a causé ce qu'on a vu. Ils se sont touchés, ils se sont portés main et après, il y a eu un grand scandale dans la presse. Donc, c'est pour dire tout simplement que quand vous entretenez une relation extra-conjugale, que vous ne communiquez pas suffisamment avec votre compagne, elle peut tomber sur ce genre de message. Monsieur, c'est quoi de votre réaction? Elle peut tomber sur ce genre de message et puis ça va dégénérer. Ce que Nessie vient de faire, parce qu'elle m'a dit que le monsieur a remis le portable à sa copine, elle a vu des messages. J'avais dit à l'instant que quand on est dans un cas d'infidélité, on ne laisse pas de traces. Ça, ce sont des traces. Donc, c'est un amateur. Maintenant, si on va continuer, vous parlez aussi donc de communication. J'aimerais bien savoir quelle est la place du téléphone au sein de votre couple. Le téléphone, pour moi, n'est pas vraiment important. Ah bon? Non, il n'est pas vraiment important. C'est un moyen de communication. C'est juste un moyen de communication, c'est tout. Il n'est pas vraiment important. Vous savez, l'homme n'est pas vraiment accro au téléphone. Hein? Ah bon, pour recevoir des vidéos coquines sur WhatsApp? Bah, pour recevoir des vidéos, nous on en fait, donc pas besoin de les recevoir. Vous en faites? Mais je fais la vidéo. Attends, on réalise un élément vidéo en ce moment? Oui. Je parle de ce genre de vidéo. D'accord. Parlez de quoi? Non, de rien. De rien. Donc pour vous, c'est pas important le téléphone au sein de votre couple? Donc c'est pas vraiment important. D'accord. On est ici? Alors le téléphone, bon, pas pour le couple, mais dans la vie de tous les jours. C'est important. Et la vie de tous les jours, la vie de couple fait partie de la vie de tous les jours. Donc le téléphone, c'est vraiment important. Parce que ça permet de pimenter la relation. Avant, je ne sais pas comment ça se passait avant, parce que moi, je suis née à l'ère des technologies. Mais ce que je sais, c'est que quand monsieur est en voyage, et vous également, vous êtes en voyage, vous pouvez lui envoyer des messages, des jolis messages, ou faire des photos de vous en famille, montrer les enfants, faire une petite vidéo, ah papa tu nous manques, reviens. Ça met de la joie au cœur au monsieur qui est loin. Mais bien, ça, c'est dans le cas où monsieur n'est pas en place. Mais quand vous partez chez moi à Béoumi, dans mon village, qu'est-ce que mon oncle qui est là-bas en ce moment a à foutre avec un téléphone? Mais ça fait plaisir s'il a un smartphone. S'il a un smartphone et que sa femme est au champ et qu'elle a, je sais pas moi. Mais c'est ton village, c'est où? Ton village, c'est où? Mon village, c'est à Sakassou. Oui. Sakassou, non, village. Sakassou, c'est peut-être le département. La ville. Blécro. Moi, c'est Faring Babo. Il n'y a même pas de bitume. Donc, dans mon village. Donc là-bas, il n'y a pas de téléphone? Mais il n'y a même pas de réseau. Waouh. Voilà. Mais on vit mieux. Il y a moins d'infidélité d'ailleurs. On vit avec son temps. Et souvent, excusez-moi, mais souvent j'entends des slogans tels que le téléphone a rendu les hommes menteurs. Le téléphone a fait ça. Moi, je crois que ce n'est pas le téléphone qui l'a fait. Tout à fait. C'est leur propre moralité. Le téléphone n'a fait que révéler ce qu'ils étaient. Voilà. Effectivement. Donc le téléphone n'est pas mauvais en soi. C'est, bon, on pourrait dire, bon, je le mets en griffe, un mal nécessaire. Mais ce n'est pas un mal en tant que tel. Je crois que c'est une nécessité. C'est quelque chose qui est important. Je prends un exemple. Monsieur et madame se séparent le matin sous un fond de crise, après des disputes violentes. Si c'était avant, il n'y avait pas de portable, ils attendraient le soir pour rentrer, pour régler.
On ne sait jamais qu'est-ce qui allait encore pimenter de part et d'autre. Mais avec le téléphone, on peut déjà commencer à, disons, à interagir et puis calmer la tension. Et le soir, quand on rentre à la maison, on fait une petite touche et puis ça passe. Donc, voilà quelque chose de très positif. Donc on aime où le téléphone est très important. Il est important pour dire où tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu as l'habitude de rentrer à 19h. Ah, j'appelle, ah chérie, je suis dans un embouteillage, il y a eu un accident ici. Le monsieur, il est tranquille. Ou bien la femme, elle est tranquille. Bon, même si ce n'est pas un embouteillage quand même. Maintenant, j'en venais. Maintenant, faut-il que la vérité soit la base de nos actions. C'est ça. Il faut que chacun parle à son prochain selon la vérité et que nous renoncions totalement au mensonge. Parce que ce n'est pas le téléphone qui nous rend menteurs. Justement, nous sommes menteurs. Parce que si vous dites que vous êtes dans un embouteillage à tel endroit de la ville, que votre femme vous croit et que sa copine l'appelle, elle est au même endroit qu'il n'y a pas d'embouteillage, vous imaginez, la confiance se brise. Alors, M. Yao qui dit que le téléphone n'est pas important, serait-il nécessaire? Dans le couple. Ah, dans le couple, ce n'est pas important. Dans le couple, j'ai pris le cas de mon village, par exemple. Ah oui. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes en ville, à Abidjan. On est à Abidjan, Benin TV, c'est une chaîne internationale. Donc, il faut donc parler pour tout le monde en même temps. C'est vrai qu'on parle d'Abidjan, parce qu'à Abidjan, on a pratiquement tout. Mais il y a des coins où les réalités ne sont pas les mêmes. Voilà. Du cas de mon village, par exemple, il n'y a pas de téléphone, tout se passe bien. Et quand même, je suis au village, je suis plus à l'aise. Sans le téléphone. Loin des ondes, oui, je me pose très bien. Je prends plutôt mes congés là-bas très souvent. D'accord. Est-il nécessaire de coder son téléphone, de mettre un code, de verrouiller son téléphone lorsque vous êtes à la maison? Ce n'est pas nécessaire. Parce que ce que tu cherches, tu trouves quoi. Mais on ne pose pas de questions. Ah, donc moi, j'ai pas besoin. Parce que le téléphone est privé. Je le code pour qui? D'accord. Personne. J'ai même pas besoin de mettre un code. C'est pas une carte magnétique. Mais quand tu fouilles et que tu trouves quelque chose, ben, tu trouves même pas de questions. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour fouiller dans le téléphone. Donc, monsieur, si votre téléphone est fouillé, c'est parce que vous donnez des raisons de suspecter quelque chose à l'intérieur de votre téléphone. Non, c'est parce que la femme aime fouiner partout, c'est tout. Non, la femme aime être rassurée. Être rassurée. Quand la femme est rassurée, vous pouvez déposer votre téléphone. Dans le téléphone de l'autre, être rassurée. Même pas votre téléphone. Ah bon? La femme a besoin d'être rassurée. Dans le téléphone de l'autre? Bah oui. Parce que c'est dedans que se cachent beaucoup de choses. Ah bon? Si vous entretenez une relation. Vous apprenez des choses, hein? Si vous entretenez une relation extra-conjugale, il y aura des traces dans le téléphone. Tu dois entretenir des relations extra-conjugales. C'est vice-versa. Hein. C'est vice-versa. Donc, il faut dire si nous entretenons des relations. Parce que si l'homme est informé, généralement, les femmes parlent à leur homme. Quand telle personne me fait la cour, elle dit à l'homme, telle personne me fait la cour, telle personne me fait la cour. De sorte à ce que, une femme fidèle, de sorte à ce que quand cette personne appelle avec insistance, le monsieur sait déjà qui est cette personne-là. Par exemple, M. Yao me fait la cour depuis un moment, elle en parle à son mari. Donc, quand le monsieur voit des messages suspects de M. Yao, il sait déjà que c'est quelqu'un qui fait la cour à sa femme. En même temps, si la femme entretient une relation avec M. Yao et qu'elle n'a pas dit la vérité à son mari et qu'il le découvre, là, ça crée d'autres problèmes. Voilà, donc, quand on est sincère et qu'on se parle, il n'y a pas de problème. Et on n'a même pas besoin de se prendre la tête quand la femme touche le téléphone ou quand le monsieur touche le téléphone parce qu'on n'a rien à se reprocher. On explique tout ce qui se passe dans le téléphone. À ce propos, donc, si monsieur décroche un appel, il n'y a pas de souci. Justement. S'il y a un message à votre insu également, il n'y a pas de souci. Oui. D'accord, parce qu'elle ne se reproche rien. Oui. Voilà. Par rapport au code, il peut être nécessaire quand ça dépend de l'environnement. Par exemple, je peux envoyer un message à mon épouse pour lui dire, chérie, ce soir, on va faire l'amour. Hein? Mon téléphone n'est pas codé. Je peux avoir des neveux à la maison qui peuvent passer leur temps fouiner. Je me souviens, j'ai une grand-mère, un jour je lui ai demandé, mais pourquoi ton téléphone est toujours ici? Elle dit, les gens là, quand vous mettez unité là, ils enlèvent ça ici pour mettre là-bas. Donc c'est des dealers d'unités. Ils piratent les unités de la vieille. Supposons que la vieille avait un code, ils ne pourraient pas le faire. Voilà, donc vous pouvez laisser votre téléphone, peut-être vous pouvez l'oublier quelque part. Vous avez des neveux un peu trop turbulents, tout et tout, un peu trop fouineurs. Mais ils peuvent prendre et puis tomber sur ces messages-là. Donc, et ça ne fera pas bien. Donc, le coder, c'est pas en fait par rapport c'est pas toujours par rapport au conjoint ou bien à la conjointe, mais c'est par rapport à l'environnement, aux gens qui vivent avec nous. Parce qu'il y en a qui cherchent là où ils ne doivent pas chercher. Ils vont regarder,
il a écrit à sa femme, il dit qu'il va lui offrir un voyage, et c'est arrivé au village, c'est vite fait d'arriver au village, chez les beaux-parents. Donc, pour tout ça, moi, par exemple, je suis conseiller conjugal, je suis conseiller en relation d'aide. Il y a des choses qui sont quand même assez discrètes. La vie des gens, souvent, j'ai la vie des gens entre les mains. Et souvent, j'ai ça codé dans le téléphone, c'est-à-dire un message codé qu'on peut facilement décoder aussi. Donc, je préfère mettre un code pour ne pas que tout le monde ait accès à mon téléphone, parce que imaginons que ça tombe entre les mains d'un criminel. Voilà. Mais non, voilà. Non, mais vous avez voilà, c'est ça à quoi je voulais en venir. Non. Vous voyez que là, on ne veut pas qu'on fouille dans le téléphone parce qu'on a des secrets professionnels par lesquels nous sommes tenus. Voilà. Donc pour dire que quand on refuse que vous fassiez dans nos téléphones portables, c'est pas forcément parce qu'on a un deuxième bureau dehors ou quoi. Non. Mais souvent, on a des secrets professionnels, comme le pasteur l'a dit. À votre épouse. Non, le secret professionnel est un secret professionnel. Non, vous ne lui dites pas le secret, mais vous lui dites, vous parlez de l'enveloppe, vous ne lui donnez pas le contenu de ce secret professionnel-là, mais dites-lui. Une bonne femme ira jusqu'à fond pour voir ce qu'il a dans l'enveloppe. Pour voir ce qu'il a dans l'enveloppe. Pas spécifiquement. Avec ce sourire, je sens que vous verrez pareil. D'accord. Alors, toujours dans le téléphone, on sait de nos jours avec les smartphones, on peut aller sur les réseaux sociaux aussi facilement. Alors, accepteriez-vous de donner votre mot de passe de votre Facebook, par exemple, à madame? Ben moi, je ne vais pas accepter parce que j'ai un pote qui a vécu une histoire il n'y a pas trop longtemps. Il a épousé sa femme 4 mois après. Ben, elle s'est permise de fouiller. Donc, dans le téléphone de son mari, il allait sur Facebook, tout ça, il a vu des messages, des photos, des vidéos. Quand le monsieur échangeait avec sa collègue, en fait, il trompait sa femme avec sa collègue. Waouh. Voilà. Alors, quelques mois, après, 4 mois après son mariage. Donc, on dit, mais qui t'a envoyé là-bas? Qu'est-ce que tu vas dire au monsieur? Mais pourquoi on ne fait pas des reproches au monsieur et c'est à la dame qu'on fait des reproches? On t'a déjà marié. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches sur Facebook? Souvent, il faut connaître sa place dans le foyer. D'accord. Il y a des dames aujourd'hui, on ne vous donne même pas à boire à la maison. Non, tu n'es pas encore marié. Je ne suis pas encore doté. Moi, monsieur, c'est parce qu'il est fou ici même. Il perd mon temps. Non, mais on t'a marié. Qu'est-ce que tu veux? Non, monsieur, c'est pas une fin en soi. Hein. Vous aussi, vous êtes marié, comportez-vous comme un homme marié. Un homme marié, il est à une femme. Comment? Un homme marié, il est à une femme. Oui, à une femme, mais ça n'empêche pas d'avoir une maîtresse. S'il a une maîtresse, c'est lui le coupable, c'est pas la femme. S'il a une maîtresse que la femme découvre, c'est lui le coupable, c'est pas la femme. Qui vous a dit ça? Bah oui, c'est ça. Je vous donne une histoire. Si vous voyez dans votre, je vous donne un topo. Dans votre foyer, par exemple, si vous voyez que souvent monsieur est sous les nez, il est énervé, tout ça, il y a des histoires, des disputes, et puis il sort. Bizarrement, il fait 2 heures, 3 heures. À son retour, il est content, il ne dit rien. C'est parce qu'il était consolé dehors. Donc la femme aussi, elle peut se faire consoler dehors. Il sort, il est tout énervé. La femme aussi peut se faire consoler dehors. Il sourit. Bon, ça dépend, hein. Mais quand on vous attend, on met dehors. Donc, il est tout content. Maintenant, ça dépend si le monsieur est chez moi. Il est chez vous. Un homme qui habite chez vous. C'est un gigolo. Donc, lui n'a pas le choix que de rester fidèle. Donc, pour revenir donc au débat, moi, je pense Monsieur que, par exemple, de Facebook, WhatsApp, Twitter, ce sont des moyens donc moi, je pense que c'est pour travailler. D'accord. Et nous, souvent, on travaille sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des secrets professionnels aussi là-bas. Est-ce parce que le pasteur a parlé de secrets professionnels que Effectivement. Non, mais Pinto, depuis le début de cette émission, dans ce cas, on n'a pas encore parlé de secrets professionnels jusqu'à ce que le pasteur vienne mentionner cela. Mais l'émission vient à peine de démarrer. Et Pinto, il a trouvé un alibi. Je pense que si vous voulez, on achète un téléphone, on a le même numéro, on fait des renvois d'appel, on crée une page Facebook. Le couple. Ah bon? Mais puisque vous voulez t'enfuyer dans le portable de l'autre. Concernant Facebook, je ne suis pas d'accord. Mais il faudrait que le monsieur puisse en parler à la femme. Parce qu'il y a des filles aux mœurs très très légères qui se permettent d'envoyer des messages. Vous voyez, même pour nous les femmes, vous acceptez une demande d'amitié, la personne se permet de vous dire bébé, chérie, comment tu vas? C'est un monde où il n'y a pas beaucoup de respect. Il n'y a pas beaucoup de barrières, tout le monde se permet de faire n'importe quoi. Quelqu'un qui dans la rue en temps normal ne pourra même pas soulever sa tête pour te dire bonjour sur Facebook. Il se permet de t'appeler par tous les noms d'oiseaux. Donc il y a des filles qui se permettent de se filmer et d'envoyer à des hommes qu'elles ne connaissent pas forcément. Tout à fait. Parce qu'elles ont fouillé dans le répertoire des photos de l'homme. Elles voient que c'est un homme assez nanti, assez bel homme. Elle le veut, donc elle lui envoie des photos. Elle envoie des images sans forcément que la personne accepte tout ça. Donc fouiller là, c'est se faire mal. Fouiller là. Mais si ça arrive jusque dans son téléphone,
c'est qu'il est coupable, c'est qu'il accepte d'entretenir une quelconque relation avec cette dame-là. Voilà. Parce que s'il a réussi à avoir le numéro de cette personne, si la personne aussi a son numéro, s'ils arrivent à échanger les contacts, c'est qu'il est quelque part intéressé. Mais si ça s'arrête juste aux réseaux sociaux, il n'a pas forcément demandé. La personne a eu accès à lui en acceptant sa demande d'amis et il ne peut pas forcément savoir tout ce qu'il y a derrière les photos et les images que la personne donne, sauf s'il décide de bloquer. Donc si tu vas fouiller, que tu trouves certaines images, tu ne dois pas lui poser des questions. D'accord. Tout à l'heure, M. Yao a parlé de son ami qui s'est marié 4 mois après, tout et tout. C'est vraiment déplorable, c'est vraiment dommage que... C'est pas M. Yao lui-même. Non, c'est vraiment dommage que un mariage soit fait sur fond de trahison. Parce que c'est sûr, hein, un tel homme, il n'avait rien rompu avant d'aller se marier. Il a gardé toujours ses relations. Et celle-là, je me dis, je ne crois pas que ce soit par amour qu'il a épousé cette dernière. Il a simplement désiré. Il a une autre... C'est sous la pression. Il y a trop de pression souvent. La pression de qui? De la femme? Oui, il y a trop de pression. Bon, en fait, on peut faire la pression sur un homme, mais je dois être homme. D'abord, être convaincu. Voilà, être convaincu que ce mariage, je le fais par amour et non pas, c'est-à-dire un sentiment névrotique, quelque chose comme ça, c'est-à-dire on veut reproduire une scène d'enfance ou alors quelque chose. Non, c'est pas ça c'est vraiment aberrant. Ça c'est des choses à déplorer. Voilà, la pauvre, elle se trouve dans le foyer, elle se découvre déjà une, je dirais pas rivale, une concurrente qui est en embuscade, qui attend qu'il y ait quelque chose et puis elle rentre par la fenêtre et qui dit que c'est la seule. Il doit en avoir plein. Donc souvent quand vous voulez vous marier, mes chères sœurs, essayez de voir l'arrière-plan de celui qui est en face de vous. Et fouillez-moi dans le téléphone aussi, c'est important. Mais pourquoi fouillez-moi dans le téléphone? Pas forcément pour découvrir vos infidélités, mais bon. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans le téléphone? Bon, donnez-moi une raison valable. Je peux décrocher l'appel de M. Yao, mon mari, qui sous son autorisation. Il est sous la douche. Oui, chérie, on t'appelle, c'est telle personne. Décroche. Tu décroches. Mais chérie, laisse, je vais rappeler. Mais c'est qui? Laisse, je vais rappeler. D'accord, mais on te pose la question, c'est qui? Donc là, tu réponds. C'est qui? Oui. On n'est pas au tribunal. Mais qu'est-ce que vous cherchez? En fait, vous ne répondez pas à la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous savez que vous êtes mariés? On est mariés. Oui. Et on doit partager ensemble, à mon avis, quand on est mariés, la parole de Dieu. D'accord. C'est plus édifiant que le téléphone portable. D'accord. Parce que même souvent à l'église, des personnes estiment qu'elles ont la Bible dans leur téléphone et il y a d'autres choses pendant que le pasteur prêche. Moi je me dis, c'est la parole de Dieu qu'on doit partager. C'est ce qui va nous sauver demain. C'est pas le téléphone qui va nous sauver. Laissons le monde avec ces choses. En fait, c'est l'idée qu'on se fait du téléphone. Parce qu'il y en a qui considèrent le téléphone comme un mouchard. C'est-à-dire un lieu où on doit piquer des secrets. C'est-à-dire, voilà, un mouchard, c'est lui, c'est l'enquêteur. C'est-à-dire, si je dois surprendre ou bien si je dois... Non, il ne le faut pas. Le téléphone, c'est pas un mouchard. C'est un moyen de communication et il faut le considérer tel qu'il est. Maintenant, tout est une question de comportement. Celui qui est en face ou celle qui est en face, si tu as un comportement suspect, c'est-à-dire là où tu es là, où le téléphone a sonné là, il n'y a pas réseau, tu es obligé d'aller loin là-bas pour aller communiquer, ça peut être suspect. Si tu as les oreilles toujours collées au téléphone ou alors que tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes et puis façon pipi t'a serré là, tu cours mon téléphone et puis tu prends pour retourner aux toilettes. Attends, c'est des comportements qui sont très suspects. Ou on communique et puis on répond moi aussi. Moi aussi. Moi, il a dit quoi et puis tu dis moi aussi. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui... Que Dieu te bénisse, moi aussi. Non. Ça peut arriver. Que Dieu te bénisse aussi. Moi aussi. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Pas moi aussi. Donc c'est un peu ça. C'est l'idée qu'on se fait du téléphone, l'utilisation qu'on pense que le téléphone puisse servir. C'est ça qui fait que souvent on a des écarts de comportement, on est amené à suspecter l'autre, à vraiment avoir des appréhensions sur la bonne mentalité de celui qui est en face de nous. D'accord. Alors, ça brise la confiance. On y reviendra tout à l'heure. Le temps qui nous est accordé pour ce temps d'antenne est terminé. On va mettre un point pour cette première partie. On reviendra la semaine prochaine pour terminer ce thème, l'influence des NTIC dans l'harmonie du couple. Que Dieu vous bénisse et au revoir.